monsieur. Madame, bonjour. Comment? Vous avez certainement des choses à me dire. Ça dépend, vous êtes qui êtes-vous? Qui Je êtes-vous? suis un indépendant, je couvre... Oui, pourquoi pas, posez-moi des Je vous donne la questions. parole. Posez-moi des questions. Quelque part, ça démarre aussi avec une pancarte qui est assez visible Oui, et qui me permet de vous retrouver. oui. Vous, quelque part, l'Europe, Pas l'Europe, l'Union Européenne. l'Union Européenne. Je suis très européen, Et mais c'est pas... bien, que vous précisiez parce que souvent... on Ouais, mélange non, tout. il ne faut pas confondre. Vous Parce voulez que sortir de l'Union Européenne. Absolument, bien évidemment. J'allais dire le Frexit, pour vous, c'est important. Mais Dites-moi plus. c'est une condition sine qua non. Si vous ne sortez pas de l'Union Européenne, vous ne pouvez rien faire. Les gens, la majorité des Français s'imaginent que, je ne sais pas moi, l'immigration, je ne sais quoi d'autre, encore la politique agricole, le prix de l'énergie, ça se décide à Paris, mais absolument pas. Ça se décide à Bruxelles. Paris, sont des comiques, troupiers, c'est tout. Si vous ne sortez pas de l'Union Européenne, vous ne pourrez rien faire. Ah, monsieur, votre prénom, c'est Jean-Luc. Jean-Luc, et vous représentez une assoce, vous êtes perso, ça votre titre Moi, je fais personnel, partie des patriotes de la Vienne. Vienne. Ouais. Ah, très bien. Parce que ce rendez-vous aujourd'hui est important pour vous. Vous êtes venu spécialement de... Bon, vous savez, c'est pas la première fois. Ouais, je Florian Philippot, il en organise à peu près, je sais pas, 5, 6, 7 par an des manifestations. Donc, dès qu'on peut, on vient, oui. Si Là, je pense que vous êtes assez concerné par ce qui se passe au niveau de l'Union Européenne, ce que fait von der Leyen, et des milliards dépensés à droite et à gauche. Ça Bien continue, sûr. ça Non, mais continue. l'Union Européenne, c'est une organisation mafieuse. C'est tout. Donc, une organisation mafieuse. Dans le sens où ils s'entendent entre eux, c'est que pour eux, c'est ça. Bien évidemment, ils s'entendent entre eux. C'est des copains des coquins. Ils dépensent sans compter parce qu'ils ont de compte à rendre à personne. Ils décident pour nous, par exemple là, pour les agriculteurs, ils vont décider, même si Macron va dire que c'est faux, mais en fait, à partir du 1er janvier, ils vont décider, ils vont acter le Mercosur, le traité du Mercosur. Ils avaient dit non, mais ils font Bah, quand même. De toute façon, Macron, il peut dire oui ou non. C'est pas lui qui décide. C'est von der Leyen, c'est l'Union Européenne. Des fois, Et au-dessus, oui. Excusez-moi, des fois, ça l'arrange de dire que c'est l'Union Européenne qui décide. Mais oui, parce mais que des c'est- fois, la France a des amendes. Donc, Mais des fois, oui. il faut qu'elle vienne les seuls, des Mais fois, ils le oui, font pas. mais oui, c'est un clown, c'est un clown. C'est un clown. De toute façon, il est toujours pour et contre tout. Donc, il est homme et femme à la fois, il est tout en même temps. C'est en même temps, Macron. Vous avez parlé des agriculteurs. Comment? Il est toujours pour ce qui peut nuire aux Français. Oui, pour ce qui peut nuire aux Français, ça c'est sûr. Vous prenez un tract, merci. Oui. Vous avez parlé des agriculteurs. Ouais. Là, vous êtes avec les patriotes. Les agriculteurs, eux, vous pensez que comment ça va se passer pour eux? Parce que c'est depuis ce début de cette année Ah ben, c'est leur mort assurée. qu'on les voit bouger pour arriver à Paris. S'ils ne réagissent pas, mais très durement, ils vont mourir. Mais ils meurent déjà, mais là, ils vont encore mourir plus rapidement. Même, voilà, pour eux aussi, le vrai souci, c'est l'Europe. Alors non, Non c'est plus compliqué que ça. Oui, voilà. Si vous êtes agriculteur de la FNSEA, l'Europe c'est merveilleux parce que c'est l'Europe qui les paye, ok? Ils n'ont toujours pas compris que quand l'Europe leur filait 100 balles, c'est parce que la France a donné 200 balles à l'Europe. Mais ça, ils n'ont pas compris. Et après, il y a les autres, il y a la coordination rurale, il y a, je ne sais plus comment ils s'appellent, les autres syndicats agricoles, eux ont compris. Eux ont compris qu'il fallait sortir de l'Union européenne pour être libre, quoi. Parce que si, encore une fois, si vous ne sortez pas de l'Union européenne, vous ne pouvez rien changer, absolument rien. Alors je ne sais pas où ça va paraître, Je suis j'imagine... sur YouTube, réservoir à PPS. Quelle chaîne? YouTube. D'accord, bon, enfin Non, écoutez, non, très bien, mais YouTube. j'aimerais bien... Comment ça... Oui, très bien, mais ça s'appelle comment la chaîne? C'est là, réservoir à PPS. Réservoir APPS, d'accord. Ça signifie quoi, APPS? Comme application. D'accord. Et donc, en tapant ça, je le retrouve. Oui. Très J'ai bien. titré non à l'austérité, manifestation des patriotes. Top, bien, merci. Votre préalable, le préalable, c'est la sortie de l'Union européenne. De base pour toute chose. Sinon, on ne peut rien faire. Mais non, tous ceux qui raisonnent encore en droite-gauche, ils n'ont rien compris. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, il y a des mondialistes et des souverainistes. Ok. Si, et par exemple, aux dernières élections européennes, vous n'aviez que deux partis souverainistes qui se présentaient, à savoir les Patriotes et l'UPR. Je ne veux pas faire de publicité pour eux, mais il faut reconnaître qu'Asselineau, à l'UPR, ils sont pour la sortie de l'Union européenne aussi. Et ils le répètent, ils le martèlent à chaque fois. Et les autres, tous les autres, que ce soit le Rassemblement national, enfin peu importe, ils sont tous pour rester dans l'Union européenne, bien évidemment. Donc
rien ne peut changer. C'est de la fumée, c'est de l'enfumage qu'il vous Par faut. rapport à ce qu'on voit au niveau des manifestations, même aussi des syndicats, vous pensez qu'il y a des Français qui ne comprennent pas véritablement l'enjeu, puisqu'il y a différentes manifestations, il n'y a pas que celle-ci. Ici, on est avec pour le Frexit, mais pas ailleurs. Bah, les autres, je sais pas ce qu'ils revendiquent, les autres manifestants. Vous m'en parlez là, je sais pas par exemple lesquels. Pourquoi? Pour le prix de l'énergie, je ne sais quoi. Ouais, en 2023, c'était contre les retraites, la réforme des retraites. Enfin... Oui, mais même l'âge de la retraite, l'âge de départ à la retraite, ça a été décidé. C'est décidé par l'Union européenne. Et aujourd'hui, je vous l'annonce en primeur. Aujourd'hui, c'est 64 ans, mais l'objectif, c'est 67. Au niveau de l'Union européenne, c'est 67. En Italie, ils sont à 67. En Allemagne, ils sont à 67. Et en Allemagne, ils parlent de 70. Vous voyez? Donc, c'est pas une décision du gouvernement français. Là, vous avez dit souverainistes et mondialistes. Et mondialistes sont des traîtres pour vous? Oui, ce sont des traîtres. Clairement, ce sont des traîtres. Il n'y a pas d'autre mot, ce sont des traîtres. Ils veulent la fin de la France, on peut dire ça? Oui, ils veulent la fin de la France. Ils veulent la fin d'une certaine France. Ils veulent une France mondialiste, c'est-à-dire avec une population mondiale, un espace. De toute façon, les frontières, elles ont déjà disparu. Donc, des frontières européennes. Et tous ceux qui vous prétendent le contraire, ce sont soit des naïfs, soit des cyniques, des politiques. Mais moi, je vous prends un pari aujourd'hui. Vous voyez, il y a M. Retailleau là, qui est tout le temps là, du soir au matin. Mais en fait, c'est de l'enfumage. Vous verrez que dans 1 an, dans 2 ans, rien n'aura changé. Il y aura toujours des meurtres liés à des OQTF. Ça, je vous prends des paris là-dessus. À 100 000 $ ou 100 000 €, aucun problème. On a une sorte de gouvernement par défaut, il se prépare 2027 déjà. Le gouvernement actuel, c'est un gouvernement, c'est un gouvernement de fantoches, mais ni plus ni moins que le précédent. Tant qu'on est au sein de l'Union européenne, c'est des fantoches. On peut savoir ce que vous faites dans la vie ou ce que vous avez fait? Retraité et fier de l'être. Et avant retraité? Avant, je suis ingénieur de formation et j'ai travaillé dans le privé. J'ai fait toute ma carrière dans le privé. Oui. Pardon. Et ma conviction sur la sortie de l'Union européenne, elle est récente. Elle date que c'est pas comment dire une idéologie. C'est pas une idéologie. C'est quelque chose qui a été mûri et réfléchi et j'en ai été convaincu il y a 2 ou 3 ans. Avant, ça me paraissait pas forcément quelque chose d'évident, mais si. Et avant, vous n'étiez pas forcément dans la rue à manifester, c'est ça? Pardon? Avant, vous n'étiez pas forcément quelqu'un qui manifestait régulièrement? Alors, j'ai fait du syndicalisme, mais ça n'a rien à voir. Au niveau politique, non, j'ai commencé à manifester avec Florian Philippot, oui, en 2021, oui, contre les masques, contre tout ça. Qu'est-ce qui vous a convaincu là? C'était la crise sanitaire qui vous a fait sortir? J'étais depuis 10 ans avec Nicolas Dupont-Aignan à Debout la France. Et après, il dénonce beaucoup, monsieur. Pardon? Parce que monsieur Dupont-Aignan, il dénonce beaucoup, ça peut aussi être apprécié. Oui, bien sûr, mais j'ai fini, je regrette de devoir le dire, mais j'ai fini par le lâcher parce que malheureusement, il ne veut pas comprendre que le Frexit est une condition sine qua non. Je sais pas, ça le bloque, il est bloqué. Il est déjà apparu, il est déjà venu aussi se rallier. Bien sûr, mais il était très souvent là. Même en 2021, lors des premières manifs de Florian Philippot, il venait, sous la pluie, dans la neige, etc. Mais le problème, c'est qu'il a du mal à accepter l'idée de Frexit. Il pense... Comment? Il ne peut pas le dire parce qu'il sortirait des médias. Il serait sorti des médias, mais totalement. Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est comme si on disait... Oui, mais... Non, mais on peut pas être comme Macron... dedans et dehors, c'est pas possible. On peut pas être en même temps. C'est comme si on disait qu'on était antisémite. Voilà. On peut pas. Il y a des choses qu'on peut pas dire. On peut pas être homme et femme en même temps. On peut pas être dedans et dehors de l'Union européenne. C'est pas possible. On est soit dedans, soit à l'extérieur. Et lui, il veut rester dans l'Union européenne, mais en la changeant. Or, ça, c'est strictement impossible. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est l'URSS de la fin des années 70. C'est-à-dire que de toute façon,
elle va tomber d'elle-même, Quoi qu'il arrive, il y a une finalité, ça va s'écrouler. quoi qu'il arrive, elle va s'écrouler sous la corruption, sous les scandales, etc. Ça finira par arriver. Vous m'avez dit il y a un an, à peu près un an, qu'est-ce qui vous a convaincu de sortir de l'Union européenne? Ce qui m'a convaincu, c'est que j'avais des convictions sur différentes choses. Et j'ai compris que, en fait, c'est l'Union européenne qui dictait à la France ce qu'elle devait faire. Sur les retraites, sur tout ce que l'on a dit. J'ai compris que vous étiez en recherche d'éléments, vous êtes rapproché de M. Dupont-Aignan, donc vous-même, vous êtes en recherche, vous êtes curieux, et ça vous a rapproché de M. Philippot, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'ai jamais voté, depuis les années 90, je n'ai jamais voté pour aucun traité européen. L'avenir m'a donné raison. Voilà. Oui, déjà. Ouais. Voilà. Donc après, j'ai rejoint effectivement M. Dupont-Aignan parce qu'il a été un des premiers, il a eu le courage, et ça, il faut lui laisser, en 2007, d'avoir quitté le RPR. Je ne sais pas si ça s'appelait le RPR à l'époque. Ouais, enfin, bref. Le MP, ouais. Oui, parce qu'il avait compris que c'était une escroquerie, qu'il n'y avait aucune démocratie là-dedans, qu'on imposait aux Français des choses que les Français ne souhaitaient pas forcément. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai rejoint M. Nicolas Dupont-Aignan. Et là maintenant, je le quitte parce qu'il ne veut pas accepter l'idée de Frexit. Or, sans Frexit, ça n'est pas, rien n'est possible. Je vous ai aperçu avec votre panneau, vous êtes convaincu, donc vous êtes déterminé. Et quelque part autour de vous, vous pouvez aussi peut-être aussi analyser l'attitude des Français, des personnes que vous retrouvez. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'écoute par rapport à ça? À ce que vous dites, à cette envie de sortir de l'Union européenne? Je pense que les Français, dans leur grande majorité, n'ont toujours pas compris. Même si certainement, au fil des mois, de plus en plus le comprennent. Mais il y a encore du travail, c'est sûr, il y a encore du chemin à faire. Ceci étant, comme je vous l'ai dit, je pense que l'Union européenne va s'écrouler d'elle-même avant que nous-mêmes nous la fassions s'écrouler. Donc tous les espoirs sont permis. Et quand vous dites ça, c'est de notre vivant, de votre vivant, du mien, on pourrait avoir ça peut-être? Vous savez, l'URSS, elle a mis, à partir de la fin des années 70, elle a mis combien? 10 ans. Donc au maximum 10 ans. Donc si vous pensez encore vivre 10 ans, vous le verrez. Mais vous aussi, je pense que vous allez j'espère. La fin. 5 et 10 ans. Ouais, c'est ça. C'est comme une courbe exponentielle, ça s'accélère au fil du temps. Oui, du reste, c'est très vrai ce que vous dites. Moi, mais c'est qu'un sentiment, je pense que ça va faire comme en URSS en fait. Ça va s'écrouler brutalement. Il va y avoir un phénomène d'avalanche et brutalement, en très peu de temps. Comment? Peut-être en janvier. Qui sait? Hein, Albert? Mais moi, je veux pas, Robert. Non, je veux pas être filmé et être mis sur les. Mais moi, j'ai aucun problème à être filmé. Vous savez, j'ai été arrêté 5 fois par les flics en 4 ans. Ah, mais moi, je suis pas là pour filmer pour vous fassiez arrêter. Hein. Voilà. Là, on est en train de s'exprimer sur des choses assez concrètes et importantes. Bien sûr. Non, c'est pas pour ça. Après, il y a plein de choses qui se passent sur Internet. Je suis dans l'informatique et je vous garantis qu'on peut faire on peut même prendre notre visage et faire n'importe quoi. Sur Internet. J'ai des témoins ici. J'ai des amis et des témoins, donc je pourrais contester. Oui, c'est facile à contester, mais c'est toujours... après, une fois qu'on a sali quelqu'un... Oui, je risque pas grand-chose. Je sais bien. Ah, moi, je parle pour moi. On met pas les gens qui veulent sortir de l'Union européenne. Pardon? On met pas les gens en prison, ceux qui veulent sortir de l'Union européenne. Pas encore, mais ça pourrait arriver, oui, ça pourrait arriver. Là, vous avez parlé du RSS. Comment on parle de l'Union européenne, et là on est en France. Et la France, vous la considérez comment? Comme un pays, à l'époque, en URSS, enfin en URSS, un pays de l'Est, quoi. Un pays où la communication, c'est compliqué, alors. On est devenu une... Il n'y a pas que moi qui le dis, hein. On est devenu une dictature molle. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai manifesté, hop, comme par hasard, j'avais jamais eu de redressement fiscal de ma vie, comme par hasard, hop, petit redressement fiscal. C'est arrivé très vite après ça, après votre... Ah oui, alors bien sûr, non, c'est une pure coïncidence. Il y a des coïncidences comme ça dans la vie. Ah, vous avez senti des freins, on veut vous freiner un petit peu dans ce que vous faites. Comment? Vous avez senti des freins, on veut vous freiner dans ce que vous faites. On a tenté.
Il est clair que toutes les personnes, tous les Français qui s'opposent d'une façon ou d'une autre à la dictature molle actuelle, ils en subissent d'une façon ou d'une autre les conséquences. Ça, c'est une évidence. Sans même parfois s'en rendre compte. Oui. Parce qu'elle est très subtile. Oui. Elle est très mesquine. Elle est très subtile. C'est très bien fait. C'est autrement mieux que les camps de concentration. Oui, c'est bien. Très bien. Voilà, on n'est plus au XXe siècle, ça a évolué. Donc quelque part, c'est bien évidemment, bien évidemment. La manipulation des masses est passée, à la mode 21e siècle. Et là, nos amis nazis sont totalement dépassés, totalement. Ils doivent se retourner dans leur tombe, du reste. Vous avez un discours très positif, parce que ce que je retiens, c'est que vous me dites, même si certains ne militent pas, certains ne sont pas actifs pour que ça change, ça va quand même s'écrouler. Bien sûr, c'est une évidence. Ça ne peut pas ne pas s'écrouler. C'est pas possible. Déjà, pour une raison économique, parce que là, donc on est hyper endetté. Ouais. Alors on fait semblant. Alors bien sûr, on va nous taxer encore plus là, mais ça ne change fondamentalement, ça ne changera rien du tout. Au mieux, on va stopper l'hémorragie, mais de toute façon, on ne va pas réindustrialiser la France avec une électricité au prix où elle est, qui est un prix d'électricité fixé par Bruxelles. C'est pas le prix de revient de nos centrales nucléaires. Mais pourquoi on dit qu'en Espagne, leur prix est différent? L'Espagne négocie différemment avec l'Europe ou... D'après ce que j'ai compris, je ne suis pas spécialiste, j'ai compris que l'Espagne et le Portugal faisaient partie d'une presqu'île énergétique et que donc à ce titre-là, ils avaient droit à une exception pendant 6 mois, 1 an. Oui, donc on nous dit que c'est temporaire, que ça va se régler, quoi. Ouais. Je veux bien. Ça fait partie de la manipulation et de la propagande habituelle. Donc j'aime bien, vous avez le sourire, vous êtes confiant. Vous m'avez dit votre prénom? Jean-Luc. Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Bon écoutez, merci à vous et puis j'irai me regarder. C'est la première fois qu'on me... Alors vous me rappelez, donc le site c'est... Réservoir à PPS. C'est Réservoir à PPS. Réservoir à PPS. Je suis réalisateur, diffuseur, producteur, voilà. Couverture d'événements, manifestations. Merci beaucoup. Très bien, écoutez, de rien. Merci à vous. On va suivre le flux là. Merci.